parler du lipofilling qui consiste à se faire réinjecter sa propre graisse dans certaines parties de son corps pour remodeler sa silhouette. Docteur Sineoana, c'est une révolution? Alors Jean-Marc, tous nos auditeurs ont entendu parler de la lipoaspiration, savent qu'elle existe et ça remonte à 30 ans. Ça, on aspire la graisse. On aspire la graisse. Mais progressivement, on s'est demandé si on ne pouvait pas utiliser ces cellules graisseuses pour les réinjecter dans d'autres parties du corps. C'était pas facile au début, on tâtonnait, mais après on a amélioré la technique, on a soit centrifugé le liquide qu'on avait prélevé et gardé que les cellules graisseuses, soit on les a laissées sédimenter. On les met dans une seringue avec des petites canules, on va le déposer dans certaines zones. Et on s'est rendu compte que 30% de cette graisse qu'on injecte tient. Donc il y a 70% qui ne prend pas. Qui prend pas. Ça peut amener à faire une deuxième séance ou une troisième séance. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Avec 3 séances, on peut aboutir à un résultat complet. Et c'est une technique qui est 100% biocompatible. C'est ce qui est très important. Biocompatible, ce sont nos propres cellules que l'on se réinjecte. Ça veut dire qu'on peut faire ça avec les cellules de quelqu'un. Julie, tout à l'heure, pendant la pub, en plaisantant, on disait « Moi, je veux bien donner ma graisse à quelqu'un. » Mais je ne plaisante pas. C'est impossible qu'elle fasse un don de graisse. Appel aux auditeurs qui veulent essayer. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça tient pas. Ça a D'accord. été essayé sur la souris. Ça tient pas. On n'y est pas encore. C'est sa propre graisse. C'est une greffe autologue, c'est-à-dire nos propres tissus. On va pas prendre de traitements immunosuppresseurs et autres. Il n'y a pas de rejet comme ça, c'est ça? Il y a pas de rejet quand c'est notre propre graisse. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais Même par si contre, c'est il y a une la graisse de résorption. quelqu'un de la famille, même si c'est la graisse de quelqu'un de la famille. Non. Ou alors, Bah. il faudrait que ce soit un jumeau homozygote, je ne sais pas. Ouais, a priori, c'est non. Très Donc rare. voilà, Non, a c'est priori, avec c'est sa non. propre graisse. Sa propre graisse, ça ne peut pas être celle d'un autre. 30% se résorbe, 30, 40, 50, mais avec une deuxième, une troisième séance, on peut obtenir le comblement, c'est-à-dire le remplissage plutôt, de la zone que l'on désire. Alors, quelles sont les indications? C'est-à-dire à quoi ça s'adresse? Oui, parce que je comprends pas où est-ce qu'on peut vouloir de la Eh graisse. bien, en fait. Les rides, non? On ne peut pas remplir les rides? Beaucoup de zones, oui. On y vient. Ah oui. Je commence par le haut, le visage. Les tempes parfois sont creusées chez certaines personnes. On peut remplir les tempes. Si on injecte sous le front, ça nourrit le front et ça peut atténuer les rides frontales. De même que le sillon nasogénien peut être atténué par la graisse. Le sillon nasogénien, on précise pour les auditeurs qui nous écoutent, en fait, c'est ce qui part du nez et qui descend autour de la bouche. Hein, c'est ça, c'est ces deux traits, en fait. On voit très bien chez vous, Jean-Marc. Merci, c'est agréable. Voilà, ça c'est fait. Je continue. Les pommettes, les joues, quand on a les joues creuses, le menton, on peut injecter au niveau du menton. Les cernes, remplir très légèrement, c'est très délicat comme technique. Donc ça, il faut vraiment un chirurgien très entraîné. Les lèvres, quand elles sont amenuisées avec l'âge ou le temps, un peu plus de graisse, à la fois dans le muscle et en sous-cutané, ça donne du volume. Et on est en train même d'essayer de corriger des petites déformations du nez, soit sans chirurgie, soit après chirurgie, pour corriger une petite encelure, des petits détails comme ça. C'est quoi une encelure? C'est-à-dire le nez un peu en forme de selle de cheval. D'accord, Creusé un nez creusé un peu Oui, oui. au-dessus. D'accord. Donc sur le visage, vous voyez qu'il y a beaucoup de zones sur lesquelles on peut travailler. Mais descendant dans la poitrine, il y a 2 cas. Soit l'esthétique, des tout petits seins, si on dispose assez de graisse et que la personne est d'accord pour ne pas avoir une trop grande augmentation, on peut augmenter. C'est-à-dire qu'on met de la graisse, on met les sa seins. propre graisse dans les seins. Voilà, je montre à titre d'exemple pour ceux qui nous suivent Sur europe1.fr. sur europe1.fr. Voilà une augmentation de seins simplement par 3 injections de graisse. Ça fait des beaux seins en tout Et cas. au bout de 6 mois, c'est stable et définitif. D'accord. Parce qu'au début, il y a une petite résorption, l'œdème d'abord, puis la graisse, et au bout de 6 mois, c'est définitif. Donc, on peut faire une deuxième, troisième séance, et ça ne part plus après les 6 mois. Mais attendez, ça ne part plus, mais donc il faut que ce soit bien fait. Ah oui, il faut Parce que ça part plus, ça veut dire aussi que c'est à vie. On ne peut pas retoucher. Il n'y a pas de raison de retoucher, puisqu'on a de la graisse dans le sein, c'est normal. Quels Non, sont il faut que la forme soit belle. Ah oui, mais ça, évidemment, un chirurgien plasticien, c'est un artiste avant tout. Mais la graisse, on peut la modeler pour faire un beau sein bien rond. Oui, la façon dont on l'injecte, c'est un vrai travail de sculpture. Ah oui, c'est ça. On l'injecte par petites micro-boules, par petites formes d'allumettes, jusqu'à obtenir une très belle forme. Prenons l'exemple aussi des chirurgies de réparation du cancer du sein. Ouais. Ça donne pas de très beaux résultats à la prothèse, puisqu'on n'a pas de muscle, on n'a rien devant. Eh bien, grâce à la graisse, on arrive à masquer les contours de la prothèse en injectant au haut sur les côtés. Donc c'est un complément de la chirurgie réparatrice du cancer du sein. Et puis ce qui commence à être demandé à cause de cette mode qu'on voit apparaître partout, c'est les fesses de Kardashian. On nous demande de plus en plus, enlevez-moi la graisse du ventre, la graisse des hanches. Et on se la fait mettre dans les fesses. Et plutôt que de la jeter, est-ce que vous pouvez me la mettre dans les fesses? Alors ça, c'est devenu vraiment Et ça marche? un leitmotiv, et ça marche. Et c'est beau? Et ça donne des beaux résultats, oui. Pour refaire rebondir le haut de la fesse, oui. Ah ouais, on s'assoit Oui, sur oui. son ventre en fait.
Il y a d'autres endroits où on peut utiliser Oui. cette graisse? Le mollet, quand on a ce qu'on appelle un mollet de coq, c'est-à-dire un mollet atrophié qui ne s'est pas développé, on injecte justement dans la graisse du mollet. Et puisque vous savez, parce qu'on en a parlé la semaine dernière avec un autre chirurgien, l'augmentation du pénis, mais on n'avait pas évoqué aussi l'augmentation... Ah, on s'en sert pour l'augmentation du pénis? Oui. Ah oui, en largeur aussi, toujours pareil. En largeur. Et l'augmentation des grandes lèvres chez la femme. Avec l'âge ou avec trop d'accouchements, les grandes lèvres s'écrasent, les petites lèvres saillent trop, sont trop saillantes. Et pour les masquer, eh bien, on injecte dans les grandes lèvres. Et on peut même injecter, puisque ça a été publié, dans le point G, c'est-à-dire nourrir la paroi vaginale par une graisse plus jeune, de bonne qualité, ce qui améliore la trophicité, c'est-à-dire le bon aspect, la vitalité de la paroi Le bon vaginale. aspect, il n'y a personne qui va voir en même temps. Mais sur le point G. Ça, vous en savez rien. Non, mais sur le point G. L'aspect, À quoi ça sert de faire grossir le point G? Eh ben, ça permet de rétrécir l'ensemble du vagin, tout le contour de la vulve Ah, ça le et rétrécit. le point G, et donc le contact entre le pénis et la paroi vaginale sera plus serré. D'accord. On peut avoir une idée des prix. On va prendre un témoignage dans un instant. Mais Globalement, parce pour vous faciliter la vie, Ouais. ça va de 3 000 à 6 000 euros, des petites opérations jusqu'aux très grandes opérations. D'accord, entre 3 et 6 000 euros pour se faire injecter sa propre graisse.